Tension entre le général Tiani et Alassane Ouattara. Pourquoi le Burkina Faso n'accuse-t-il pas nommément le Togo d'être associé à la tentative de coup d'État contre lui? Si le Burkina Faso ne le fait pas, cela veut dire que les autorités burkinabées savent que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas agi avec l'approbation des autorités togolaises. Écrivez ça. Et il faut que tout le monde ici fasse preuve de bon sens. Le président Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré n'est pas un gouvernement de flagorneurs. Ce n'est pas un gouvernement de biaiseurs. Ce n'est pas un gouvernement de langue de boisistes. D'accord? Si lui, il n'accuse pas la République togolaise, il ne faut pas se précipiter à l'accuser. Maintenant, il faut se demander, mais quel est le statut de Damiba? Quelle est la nature du séjour de Damiba en République togolaise? Alors là, première hypothèse. Lorsque Damiba a été renversé, le 30 septembre 2022, si je ne m'abuse, il y avait deux possibilités pour Damiba. Non, il y avait trois possibilités pour Damiba. La première possibilité, si Damiba, alors lieutenant-colonel de l'armée, essayait de résister militairement, c'était de trouver la mort, là où il s'était replié. Puisque les unités sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré étaient plus fortes que lui. Damiba et ses proches compagnons auraient probablement été tués dans le cadre de la rectification de la révolution. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, Damiba aurait pu être arrêté. Et par conséquent, il aurait pu être emprisonné au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, qui maîtrisaient la situation et qui avaient le soutien massif de la population. Ça, c'était le deuxième cas. Et puis, troisième cas, Damiba devait être exilé. Il devait partir du sol du Burkina Faso pour ne plus constituer un obstacle à la réalisation des objectifs de la révolution populaire progressiste. Quelle est, parmi ces trois hypothèses, celle qui a été retenue? Peut-être quatrième hypothèse, il y aurait eu une confrontation, peut-être que Damiba, espérait-il, aurait pu renverser la vapeur et écraser la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba n'a jamais essayé, parce que sur le terrain, il a bien vu que s'il avait essayé, c'est la première hypothèse qui lui arrivait, ou dans le meilleur des cas, la seconde. Soit il se faisait tuer, soit il se faisait arrêter. Si Damiba n'a pas tenté une contre-offensive militaire, c'est parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et parce qu'à un moment donné, il a cru pouvoir compter sur la France et elle lui a fait défaut. Elle n'a pas pu le sauver, comme elle n'a pas pu sauver Bazoum. Comme elle ne pourra pas sauver Ouattara Draman. Comme elle ne pourra plus sauver personne en Afrique, entre guillemets, francophone. Bon, restons calmes. Analysons cette affaire. Il y avait donc trois hypothèses sérieuses. Soit Damiba, première hypothèse, Damiba voulait résister. Et c'était le conflit sanglant avec les troupes sous le commandement du président Traoré. Et il est probable que Damiba aurait été tué avec plusieurs de ses hommes. Deuxième hypothèse, Damiba résistait sans être tué, était arrêté et il allait en prison. Et il serait actuellement en prison au Burkina Faso, sans doute. Troisième hypothèse, Damiba partait. Et pour qu'il parte, il fallait que les nouvelles autorités du Burkina Faso soient d'accord qu'il parte. Il fallait même que ces autorités soient d'accord avec sa destination. Et donc, quand Damiba quitte le Burkina Faso pour se réfugier au Togo, mon analyse me pousse à dire il s'y est réfugié avec l'accord des deux autorités. Il s'est réfugié au Togo parce que le président Ibrahim Traoré lui a permis de sortir pour partir. Parce que si le président Ibrahim Traoré voulait le tuer ou l'arrêter, il ne l'aurait pas laissé sortir ou partir. Il avait les moyens militaires de le réduire. De deux, quand il est allé au Togo, cela a été perçu des deux côtés comme une solution acceptable à la crise sanglante qui risquait d'éclater au Burkina Faso et au bain de sang qui risquait d'avoir lieu. Au détriment, c'est sûr, de Damiba et des siens, mais aussi au détriment du Burkina Faso, qui a déjà connu des bains de sang. Parce que la situation en septembre 2022 était telle que le sang allait couler comme en octobre 87. Le sang allait couler comme en octobre 2014. Si il n'y avait pas eu une solution à l'amiable, et c'est grâce à cette solution à l'amiable que Damiba est en exil au Togo.
Et il faut que l'opinion comprenne cela. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que la République togolaise va continuer à permettre que quelqu'un qui est sur son sol, dans le cadre d'un accord à l'amiable avec les autorités burkinabées, est-ce qu'elle va permettre que cette personne, Paul-Henri Sandaogo Damiba, continue à prendre des initiatives pour déstabiliser le pays qui lui a permis de sortir? Deuxième élément important de l'intervention que vous avez écouté, que je vais vous faire réécouter. Faure Gnassingbé dit que le partenariat entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans le cadre de l'AES, est ce grâce à quoi l'Afrique de l'Ouest a été protégée. Sans l'alliance des États du Sahel, l'Afrique de l'Ouest toute entière serait envahie par les organisations terroristes. Il utilise une expression géostratégique et géotactique particulière pour désigner l'AES. Il dit que l'AES est la digue de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est qu'une digue? Une digue est une tranchée qui est constituée pour empêcher des flots d'un cours d'eau indésirable de déborder et d'envahir une région à protéger. Une digue, c'est une forteresse construite pour empêcher des forces d'invasion, des forces de destruction, eh bien, de prendre le poids, le pas. L'AES, nous dit en quelque sorte Faure Gnassingbé, est le bouclier de l'Afrique de l'Ouest. Je vous rappelle qu'à aucun moment, il ne cite le nom d'une organisation moribonde, lâche, néocolonisée, criminelle, indigne, abjecte, une organisation vomissure qui s'appelle la CEDEAO. Le mot CEDEAO ne sort pas une seule fois de la bouche de Faure Gnassingbé, alors que celui-ci et son pays, le Togo, sont membres de la CEDEAO. Faure Gnassingbé se comporte littéralement à Moscou devant Poutine comme s'il était un État membre de l'AES. Car sur le plan de la terminologie, il aligne tous ces termes sur ceux d'Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré et d'Abdourahmane Tiani. Et il va plus loin. Maintenant, il remercie la Fédération de Russie pour l'aide qui a été apportée à la digue, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il dit pour l'aide qui est apportée au Sahel, tout le Sahel. Et là, c'est un désaveu direct qui est affirmé contre les néocolonialistes français et leurs forces Barkhane. C'est un désaveu direct contre la force européenne, Eurocap, EUCAP, Sahel, etc. C'est un désaveu direct contre toutes les forces de l'ONU, telles la MINUSMA, qui ont perdu plus de 10 années au Mali. C'est un désaveu direct de l'OTAN que de féliciter la puissance qui est considérée par les néocolonialistes français comme leur ennemi, qui est considérée par l'OTAN comme son ennemi et contre laquelle l'OTAN se bat à travers son proxy l'Ukraine. C'est un désaveu total de l'alliance militaro-politique occidentale que les propos du président Faure Gnassingbé constituent. Donc maintenant, réécoutez à nouveau parce que c'est toujours bien d'écouter au moins 3 fois. Le rappel sauve l'âme. Réécoutez à nouveau ce qu'il a dit. Les propos qu'il a tenus sont d'une gravité extrême. Gravité extrême. Nous venons d'une région, Monsieur le Président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance de tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Mais cette lutte aussi vous concerne. Parce que si la digue de cette trois pays cède, c'est vous même qui seront affectés. Parce que vous faites pour ces trois pays, vous le faites également toute la région du Sahel et également pour la CEDEAO. Et je voudrais, au nom de ma région, de la région de l'Afrique de l'Ouest, vous dire un sincère merci de vous témoigner votre gratitude. Donc, en l'écoutant bien, j'entends à la dernière phrase également pour la CEDEAO. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé dit que Vladimir Poutine protège la CEDEAO. Que si la CEDEAO est encore vivante, si les pays de la CEDEAO ne sont pas envahis par les terroristes, c'est grâce à Poutine. C'est un désaveu complet de la doctrine classique de la CEDEAO, selon laquelle c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne, c'est la France, ce sont les États-Unis, etc., qui garantissent la lutte antiterroriste sur le continent. Donc, vous avez bien écouté. Maintenant,
on va analyser sur un autre plan les propos du président togolais. La première question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi Faure Gnassingbé, qui est héritier d'un régime issu du colonialisme, du néocolonialisme français, pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce... Frères et sœurs, je vous avais annoncé la nouvelle. Une fois de plus, nous sommes dans un combat concret, vrai, juste et toujours dans la vérité. Je vous avais annoncé que Damiba était au Burkina Faso, que le colis était arrivé en bonne et due forme. Les autorités togolaises viennent de confirmer que le lieutenant-colonel Felon Damiba a été extradé au Burkina Faso. Voyez-vous, frères et sœurs, votre ami, votre frère, Soulé de Paris, le frapponneur, est toujours dans la vérité. Oui, l'homme qui est au cœur de l'information. On va lire ensemble le communiqué. En date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi pour des chefs de détournement criminel, de deniers publics, enrichissement illicite, criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête sudite, y ont donné des suites que de droit. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue, puis écrouée. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est parti et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba et de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Après cet avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026, fait à Lomé le 19 janvier 2026 pour le gouvernement, le garde de Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Ainsi, frères et sœurs, Damiba, comme je vous avais annoncé, c'est officiel. Damiba est arrivé au Burkina Faso, le colis se trouve entre de bonnes mains. Je vous avais dit que l'information allait être confirmée par les autorités togolaises ou burkinabais, ce qui est fait. On passe maintenant le dossier, le colis arrive au Burkina, le débat il est clos. Damiba est dans les cartons et c'est bien attaché. On est ensemble.